Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais corriger avec vous un exercice sur le second principe de la thermodynamique qui s'appelle sens d'un cycle monotherme. Donc on nous dit qu'une mole de gaz parfait de coefficient adiabatique gamma égale 1,4 subit une succession de transformations. Donc une détente isotherme de PA égale 2 bar et de TA égale 300 Kelvin jusqu'à PB égale 1 bar. Une évolution isobar et une compression adiabatique réversible jusqu'à l'état A. Et donc on me demande dans un premier temps de représenter ce cycle en coordonnées de Clapeyron, PV. Donc ici, j'ai représenté les différentes pressions. PA égale à 2 bars et PB égale à 1 bar. J'ai représenté ça sous forme d'horizontale en pointillé. Et donc, je vais prendre arbitrairement ici le point A avec un volume VA que je ne connais pas, mais que je pourrais calculer. Je vais tout de suite le calculer. Comme ça, j'aurai une idée. Donc, VA, c'est nRTA sur PA, je connais N qui est 1 mol, je connais la température qui est 300 Kelvin, et je connais PA qui est 2 bars, tout simplement. Et donc ça fait 12,5 litres, si je fais l'application numérique. Ici pour VA, j'ai donc une détente isotherme jusqu'au point B. Donc l'isotherme dans un diagramme de Clapeyron pour un gaz parfait a une allure hyperbolique, ici. Donc j'arrive au point B. Ensuite, j'ai une évolution isobar jusque VC égale 20,5 litres. Donc, là, c'est la même chose. Je pourrais calculer VB pour savoir si je vais me déplacer vers la droite ou vers la gauche. Donc VB, c'est égal à nRTB sur PB, mais comme la transformation est isotherme, c'est égal à nRTA sur PB, mais comme PB égale PA sur 2, ça fait nRTA divisé par PB, c'est 2PA, et donc ça nous fait tout simplement VA, nRTA sur PA, divisé par 2, PB c'est PA sur 2, donc ça fait 2 nRTA, une détente, donc ça fait 2VA. Ce qui fait 25 litres ici. Je suis pas du tout, je suis pas à l'échelle, c'est pas grave, je pense, je m'en voudrais pas. Donc VB ici, 25 litres. Et ce qui est important, c'est que c'est supérieur à VC. Donc dans la suite, je vais ici avoir une transformation isobar jusqu'au point C, tout en restant au contact du thermostat. Et puis une adiabatique réversible, donc plus pentue que l'isotherme, donc c'est cohérent, pour remonter ici au point A. Donc ici, on voit qu'on est dans le sens horaire. Donc comme on a un sens de parcours horaire du cycle, on a un cycle qui est un cycle moteur. Et donc le travail sur le cycle est nécessairement négatif ici. Alors on me demande de calculer l'entropie créée entre A et B. Donc on a une isotherme réversible de gaz parfait. Donc AB, une isotherme, pardon, pas forcément réversible, une isotherme de gaz parfait. Voilà, tout simplement. Donc on applique le second principe qui nous dit que delta S AB est égal à S échangé pour aller sur AB plus S créé sur AB. S créé sur AB qui est ce que je cherche ici. Et donc, par soustraction, on obtient que S créé AB est égal à delta S AB moins S échangé AB. Et donc là, on va calculer séparément delta S et S échangé. Donc à l'aide du formulaire, je vais calculer delta S. Donc delta S AB, c'est égal à CP ln de TB sur TA moins NR ln de PB sur PA. J'utilise cette notation puisque dans l'énoncé, on a plutôt les pressions que les volumes. J'aurais pu utiliser le delta S TV. Mais ici, j'ai plus les pressions. Et TB égale TA. Et PB égale PA sur 2. Donc, delta S AB est égal à moins NR ln de PA sur 2PA. Donc, plus NR ln de 2. Donc, ça, c'est delta S pour le gaz parfait. On aurait pu utiliser encore une fois le CV ln de TB sur TA plus NR ln de VB sur VA. Et VB, on a vu que c'était 2VA, donc on aurait obtenu le même résultat. Enfin, on a besoin de S échangé. Donc S échangé sur la transformation AB, par définition, c'est QAB
sur la température du thermostat, qui vaut 300 Kelvin ici. Et pour calculer QAB, on applique le premier principe, qui me dit que delta UAB est égal à QAB plus WAB, avec, c'est un enchaînement de formules, delta UAB égale CV facteur de TB moins TA, pour le gaz parfait. Et donc c'est égal à 0 car TB égale TA. Donc on en déduit que QAB est égal à moins WAB, ici. Et WAB, par définition, c'est moins l'intégrale entre VA et VB de Px de dV. Et ça va être égal à moins l'intégrale entre VA et VB de PDV, puisque c'est une isotherme. Et donc, comme c'est une isotherme, c'est quasi statique. Et donc, comme c'est quasi statique, ça passe par une infinité d'états intermédiaires d'équilibre thermodynamique. Ensuite, j'envoie la loi des gaz parfaits. Donc, ça fait NR T sur V dV. Et donc, ça me fait moins NR. Étant donné que la transformation est isotherme, je peux sortir la température de l'intégrale. Donc, moins NR TT, ln de VB sur VA. Autrement dit, moins NR TT, ln de 2. D'où QAB égale moins WAB égale plus NRTT, ln de 2. Et enfin, S échangé AB, c'est QAB sur la température du thermostat. C'est donc égal à NR ln de 2. Et on retrouve exactement l'expression du delta S AB qu'on avait calculé précédemment. Donc la conséquence directe, c'est que S création AB est égal à delta S AB moins S échangé AB, et donc est égal à 0. Donc AB peut être caractérisé d'isotherme réversible. Et on sait également que la transformation de C vers A est également réversible, donc il ne nous reste plus que la transformation B vers C. C'est pour ça qu'on s'intéresse à la transformation B vers C. Donc on nous demande en question 3 de calculer la température en C, le travail WBC, le transfert thermique QBC, et en déduire l'entropie échangée ainsi que l'entropie créée. Donc si on résume un petit peu, de B vers C, on conserve la pression, mais on ne connaît pas la température en C et on ne connaît pas le volume en C. On a deux inconnus. Donc ici, on va se servir du fait que la transformation CA est adiabatique réversible. Plus on a le gaz parfait, et donc on peut appliquer une loi de Laplace. Au point C, je connais le volume, c'est 20,5 litres. Au point A, je connais le volume, je l'ai calculé, c'est 12,5 litres. Donc je vais utiliser la Laplace TV, puisque je cherche la température. Et je connais, ou je pourrais utiliser la Laplace TP. Ça marcherait aussi, puisque je connais la pression. Et je connais la pression en A et la température en A. Et donc j'obtiens par la loi de Laplace TP que PC puissance 1 moins gamma TC à la puissance gamma est égal à PA puissance 1 moins gamma fois TA à la puissance gamma. Et j'en déduis que TC va être égal à TA fois PA sur PB à la puissance 1 moins gamma sur gamma, autrement dit TA. PA sur PB, PA on a vu que c'était 2 PB, donc ça nous fait 2, puissance 1 moins gamma sur gamma, et donc ça nous fait 300K fois 2 à la puissance moins 0,4 sur 1,4, ce qui nous fait 246 Kelvin. C'est cohérent sur le fait qu'elle soit plus petite, puisque si on représente l'isotherme, elle est moins pentue, et donc on a une isotherme en dessous de l'isotherme AB, donc c'est normal d'avoir une température un peu plus petite ici. Donc voilà pour TC. C'est ce qu'on me demandait. Calculer le travail WBC. Ben ici, on a une isobar. Donc, ce n'est pas le plus compliqué. WBC, ça va donc être égal à moins PB facteur de VC moins VB.
avec VB qu'on a calculé tout à l'heure. Et le transfert thermique, même chose, on a une isobar. Donc le transfert thermique QBC va être égal à CP delta T, donc CP fois TC moins TB, avec CP pour le gaz parfait qui vaut gamma NR sur gamma moins 1, facteur de TC moins TB. Alors, je pourrais maintenant faire les applications numériques. Donc PB c'était égal à 1 bar, je crois, voilà, moins 1, 10 puissance 5, fois VC moins VB, donc VC on a vu que c'était 20,5 litres, donc je mets bien en mètres cubes, moins VB, je l'ai calculé, c'était 25, donc ça fait 450 joules. Et Q, avec N égale 1, on se retrouve avec 1,4 fois 8,331 divisé par 0,4 fois 246 moins 300 du coup, ce qui fait moins 1,57 kJ. Voilà. Pour QBC. On va déduire l'entropie échangée avec le thermostat ainsi que l'entropie créée. Donc on nous dit que lors de la transformation de C vers B, on est toujours au contact du thermostat TT. Donc on peut en déduire que S échangé BC est égal à QBC sur TC. Sur TT, pardon, n'importe quoi. Donc je divise ce que je viens d'obtenir par 300. Ce qui me fait moins 5,2 joules Kelvin moins 1 en S échangé. Et enfin, on me demande S création. Donc ici, je vais utiliser delta S par second principe. On a que S création sur BC est égal à delta S BC moins S échangé BC. Et delta S BC en TP, c'est égal à CP ln de TC sur TB moins NR, ln de PC sur PB, et comme PC égale à PB, ce terme est nul, et donc il nous reste gamma NR sur gamma moins 1, ln de TC sur TB, ce que je peux calculer, ça fait 8,31 fois 1,4 divisé par 0,4 fois ln de 246 sur 300, et donc j'obtiens moins 5,8 joules par Kelvin, si bien que S création BC est égal à delta S BC moins S échangé BC et j'obtiens moins 0,5 joules par Kelvin. Donc là, on en déduit que S création BC est négatif, ce qui est impossible pour la transformation impossible d'après le second principe. Donc justement, on me demande de calculer la valeur numérique de l'entropie créée au cours d'un cycle. Bon, ben, on a que l'entropie créée sur le cycle, c'est l'entropie créée sur AB plus sur BC plus sur CA. On a vu que c'était nul pour AB, on l'a calculé. C'est nul pour CA puisque c'est dans l'énoncé. Donc il nous reste uniquement S création BC qui est négatif. Donc le cycle est impossible. Et le cycle inverse est-il réalisable? Eh bien, le cycle inverse est réalisable. Donc le cycle inverse, lui, serait réalisable car on n'aurait que S création sur le cycle prime serait égal à S création du coup AC plus S création CB plus S création BA. Ces deux-là seraient toujours nuls, vu ce qui a été calculé précédemment. Et donc ce serait égal à S création
CB, c'est-à-dire delta S CB moins S échangé CB. Delta S sur CB, cette fois-ci, ce serait CP ln de TB sur TC. Et S échangé CB, ce serait QCB sur TT. Et QCB, ce serait delta H, donc ça ferait CP ln de TB sur TC moins CP fois TB moins TC, cette fois-ci, sur TT. Et donc, on aurait le résultat opposé à ce qui a été calculé tout à l'heure. Puisque tout à l'heure, on avait S création qui était égal à CP ln de TC sur TB moins S échangé qui valait, lui, CP facteur de TC moins TB. Et donc, cette fois-ci, on aurait un résultat positif. Donc, le cycle serait réalisable. Donc voilà pour la correction de cet exercice sur le second principe. Ça permet de réviser pas mal de choses sur le gaz parfait. J'espère que ma correction était claire. Et s'il y a des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Bonne journée.